Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h11 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 8 novembre 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Kaiser Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et notre sujet d'aujourd'hui s'articulera autour du renforcement du positionnement de la Tunisie comme destination de tourisme médical. Alors le tourisme de santé constitue aujourd'hui l'un des secteurs les plus prometteurs pour l'économie tunisienne, alliant expertise médicale reconnue et attractivité du cadre de vie. Pour mieux comprendre les réformes engagées et les projets en cours, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité. Donc, il s'agit d'une invitée, elle est une invitée de qualité, un calibre certain. Il s'agit de Madame Bchira Erhaim, qui est la directrice générale de l'unité de promotion des investissements et d'exportation des services liés à la santé au sein du ministère de la Santé. Bonjour Madame Bchira Erhaim et soyez la bienvenue parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour, c'est Mahdi, bon après-midi à vous et à toute l'équipe et à vous et nos chères auditrices et auditeurs. Et merci encore une fois pour l'invitation. Très bien, donc je tiens à informer que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par HAD Tunisie, donc HAD Tunisie pour l'hospitalisation à domicile. Alors Madame Erhaim, vous, pour commencer, comment le ministère de la Santé positionne-t-il donc aujourd'hui le tourisme de santé et plus particulièrement le tourisme senior dans la stratégie nationale? Bon, merci encore une fois. Le ministère de la Santé, en réalité des choses, elle a opté pour une nouvelle vision. Oui. En ce qui concerne son système de santé, la nouvelle vision, c'est plutôt une vision futuriste, stratégique, faire de la santé à travers ces deux secteurs, public et privé, comme étant un levier économique. Bien sûr, sans oublier son rôle primordial, essentiel, c'est de mener un service public de la santé. Mais en parallèle, le système de la santé, à travers les points forts qu'il y a eu et à travers ses atouts, du point de vue, non pas système de santé seulement, mais la Tunisie possède des points forts. Cela a mené le ministère de la Santé à dire que, à travers mon système de santé, je pourrais faire de la Tunisie comme destination de choix et comme destination d'excellence. C'est pour cela qu'elle a inscrit tout un axe stratégique au sein de son plan de stratégie nationale, surtout selon la future période 2026-2030, oui. Je suis en train de parler d'un plan quinquennal. Un de ces axes stratégiques, elle a inscrit les points, comment faire pour promouvoir le tourisme de santé avec ces différents segments et ces différents créneaux porteurs qui ont été déjà identifiés. Très clair, c'est clair. Alors, quelle est la vision stratégique du ministère pour faire du tourisme médical un pilier de développement économique et de l'attractivité de la Tunisie? Bon, tout d'abord, il faudrait poser la question suivante. Pourquoi choisir la Tunisie? Oui. C'est certainement, il faut dire, les points forts du système de la santé. Donc, parmi les points forts, le système de la santé a une infrastructure à la fois diversifiée et réglementée et bien organisée, diversifiée du point de vue quantité et qualité. Le système de santé a reconnu, d'après ses compétences médicales, paramédicales et aussi ses compétences gestionnaires, toutes les spécialités médicales ont reconnu dans le système de la santé tunisienne tout ce qui est actes chirurgicaux, dentaires, esthétiques, PMA,
tout ce qui est télémédecine, tout ce qui est thalassothérapie et hydrothérapie. Oui. La Tunisie occupe des places très avancées. Un plateau technique de pointe est très favorable. Plateau technique de point de vue les équipements médicaux lourds. Mais non, récemment, la publication récente d'un arrêté conjoint entre 3 ministres et celui du ministre de la Santé, des Affaires financières et du Commerce, pour donner la main au secteur privé pour acquérir certains équipements considérés lourds dont le temps, selon les critères d'octroi réservés au secteur public, mais non selon la nouvelle réglementation, seront permettre au secteur privé d'avoir ces équipements. Donc, tous ces atouts dire que le système de la santé peut être une référence, peut être une destination, peut développer, promouvoir le tourisme de santé, sans oublier, bien sûr, pour finir, le domaine de la recherche et de l'innovation médicale. Très bien. Donc, la Tunisie dispose d'atouts majeurs, c'est clair, en matière d'infrastructures médicales et de compétences et du climat. Alors, et nous avons, ici, vous venez de parler donc des principales potentialités du pays dans le domaine du tourisme de santé. Quelles sont aujourd'hui les opportunités à saisir à l'échelle internationale pour renforcer la présence de la Tunisie sur le marché mondial du tourisme médical? Bon, tout d'abord, il faut focaliser les actions et les mesures prises au niveau réglementaire. Oui. Il faut, le ministère de la Santé a travaillé, et nous sommes dans un stade très avancé, l'aspect réglementaire. Il y a une absence juridique, pour moi, pour le ministère de la Santé, une absence injustifiée jusqu'à maintenant 2025. Donc, elle a fait tout pour combler ce vide juridique, pour la mise en place des cahiers de charges dédiés, appropriés pour des nouvelles structures que peuvent être des points forts pour promouvoir le tourisme de santé. Je suis en train de parler ici de nouvelles structures telles que les EHPAD, telles que les facilitateurs. Aussi pour le volet réglementaire, le ministère de la Santé, elle est en train de faire le nécessaire pour la première fois d'instaurer, d'instituer ce qu'on appelle le visa médical. Le visa médical, c'est un visa de santé pour la mise en place d'un manuel de procédure. Elle est en train de coordonner et je permettrai de dire à 90%, le projet est prêt, en coordination bien sûr a été élaboré, en coordination étroite avec les différents ministères, les Affaires étrangères, l'Intérieur, le ministère du Transport, les 3 ordres du corps du métier, les chambres syndicales représentant le secteur privé. Voilà le volet réglementaire. Voilà. Alors, le dossier des entreprises de tourisme médical, longtemps bloqué à cause de l'appellation tourisme, a enfin évolué. Donc, vous avez introduit la notion d'agence d'export de services de santé, c'est bien ça? Donc, quelle est la portée de cette décision et comment facilite-t-elle le développement du secteur? Bon, en fait, c'était un projet de la mise en place d'une agence dédiée pour la promotion et l'encouragement de l'investissement. Mais non, on a abandonné cette idée, cette initiative, dans le sens où on va intégrer l'unité qui est chargée de promouvoir l'investissement comme une direction générale. Elle va mener la même mission, mais une direction générale fait partie de l'organigramme du ministère de la Santé. La mission, c'est la même, mais l'appellation, c'est un peu différent. C'est une question budgétaire, pas plus. Alors, la raison. Oui, alors il y a un obstacle qui persiste, celui du transport des patients étrangers qui reste sous la responsabilité des agences de voyage. Comment le ministère compte-t-il résoudre ce maillon manquant de la chaîne de soins? Bon, pour les agences de voyage qui sont en train de pratiquer son rôle très important dans le marché maintenant, mais le ministère de la Santé, à travers les professionnels et à travers les parties prenantes professionnelles, a pensé d'élaborer un cahier de charges approprié, dédié pour amener et faire le lien et la coordination entre la patientèle étrangère et entre les différentes structures de soins publiques ou privées à travers l'institution de ce qu'on appelle le vocable, la notion couramment utilisée, les facilitateurs. Ce sont des centres seront dédiés pour amener la patientèle étrangère, non pas le tourisme, plutôt la patientèle étrangère. Ce projet aussi, de point de vue réglementaire, et sera soumise
à la simplification des procédures dans le but d'aller avec la simplification des procédures et avec l'amélioration du climat des affaires. Et c'est un dossier et un projet pilote chapeauté par la présidence du gouvernement à travers le MEP, le ministère d'économie et de planification, bien sûr le ministère de la Santé, et avec ces projets présidentiels et gouvernementaux, c'est par cela à ne pas soumise ces nouvelles structures au régime de autorisation préalable, plutôt pour alléger les procédures, et sera, Inch'Allah, soumise au régime de l'autorisation de cahier de charge. D'accord. Alors, vous avez mentionné que certains dossiers ont été mis en veille, alors que d'autres, plus urgents, avancent à bon rythme. Pouvez-vous nous dire quels sont aujourd'hui les chantiers prioritaires du ministère dans le domaine du tourisme médical? Bon, toujours, il faut prioriser les projets. Donc, non pas des projets mis en veille, plutôt on a fixé une calendrier, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de priorisation. Il y a des projets à très court terme, des projets à court terme et des projets à long terme. Très court terme, il y a l'élaboration des cahiers de charges pour les nouvelles structures, à savoir les EHPAD et les facilitateurs, ainsi la mise en place du manuel de procédure pour instituer ce qu'on appelle le visa de santé. À très court terme, c'est de faire une sorte de marketing pour promouvoir la Tunisie, c'est-à-dire de faire le nécessaire du point de vue discussion avec les parties prenantes, notamment les affaires étrangères et le ministère du Transport, pour instaurer des lignes directes et régulières vers le nouveau marché africain. Vous savez très bien, si Mehdi, que la Tunisie dispose uniquement de 7 lignes directes vers les marchés africains. Le Maroc, et un autre pays concurrent voisin, dispose plus 7 lignes directes, oui, pour les marchés classiques. Pour le nouveau marché africain, on n'a aucune ligne directe. C'est pour cela, à court terme, et c'est inscrit, c'est sous axe stratégique dans notre plan pour la période, plan quinquennat pour la période 2026-2030, pour faire le nécessaire à travers, je dis bien, les affaires étrangères et le ministère du Transport, pour ouvrir des lignes directes vers le nouveau marché africain. Très bien. Alors, notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par HAD Tunisie. Donc, voilà, il s'agit donc, voilà, donc c'est pour l'hospitalisation donc à domicile. Et donc c'est la première entreprise tunisienne aux normes européennes dédiée aux soins à domicile. Elle assure aux malades des soins de grande qualité dans le confort de son domicile, sans avoir besoin à se déplacer vers un centre hospitalier. Ce n'est pas une simple mise à disposition d'assistants soignants, d'auxiliaires de vie et d'accompagnement de sortie, mais une solution pour prendre soin de ceux que nous chérissons. Une solution basée sur les moyens, des process et des valeurs de sécurité, de bienveillance, de professionnalisme, et elle est respectueuse donc du vécu du patient. HAD Tunisie, la solution pour ceux qui refusent le bricolage quand il s'agit de la santé. Pour plus d'informations, il faut accéder tout simplement au site officiel had-tunisie.com. Sinon, il y a le numéro WhatsApp, c'est le 52 953 954. Je répète le numéro 52 953 954. Alors, je reviens vers vous, Madame Pchira. Oui. Concernant les procédures d'admission aux frontières, donc les patients étrangers rencontrent encore donc des difficultés pour l'obtention donc du visa. Y a-t-il des discussions pour créer une procédure spécifique ou accélérée pour les patients en soins? Bon, à très court terme, j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle le manuel de procédure pour instituer le visa médical. Oui. Aussi, est inscrit le sous-axe dans notre plan quinquennal, c'est d'améliorer l'accueil des patients à travers l'allocution des espaces dédiés à l'arrivée. Donc, il y a aussi une réflexion sur réservation d'un salon d'hôtes de santé, entre guillemets, un salon, je dirais un salon d'hôte de la santé pour les patients, pour éviter l'attente longue et pour éviter, bien sûr, tout ce qui est fatigue.
Oui. Donc, alors, peut-on espérer bientôt un visa électronique de santé, ou au moins une procédure allégée pour encourager davantage les patients à venir se soigner en Tunisie? Oui, pour le visa électronique, c'est une seconde étape. Maintenant, une fois, on a adopté on a opté, je m'excuse, on a opté pour le visa médical. Si par la suite, vous savez, il y a tout un projet gouvernemental pour instaurer le visa électronique pour tous les secteurs. À travers, il y a l'appel d'offres a été lancé par le TIC, le ministère du TIC. Donc, il est dans une stade avancée pour les procédures administratives à travers un marché public. Une fois le résultat est bon pour l'adoption du visa électronique, par conséquent, le ministère de la Santé va adhérer tout de suite le visa électronique, bien sûr, en coordination avec les services compétents, aussi bien au sein du ministère des Affaires étrangères que les affaires de l'Intérieur. Donc, c'est une seconde étape, j'insiste de dire, le visa électronique. C'est une solution, oui, mais c'est une seconde étape une fois on a réussi à instituer le visa médical. D'accord. Proprement dit. Alors, notre rendez-vous Destination Tourisme d'aujourd'hui est sponsorisé par HAD Tunisie pour l'hospitalisation à domicile. Alors, enfin, quelles recommandations concrètes pouvez-vous formuler pour accélérer la mise en valeur du tourisme médical et senior et consolider son intégration dans le modèle touristique tunisien? Bon, merci pour cette question, Simedi, mais il faut insister sur deux points, deux axes, grands axes. C'est première recommandation, c'est faciliter l'accès général à la Tunisie. Deuxième action, faire le nécessaire pour promouvoir la Tunisie comme destination de choix. Et comme destination par excellence. Donc, c'est à travers plusieurs pistes, plusieurs mesures, développer la présence diplomatique et donner à notre représentation tous les outils de communication et de formation pour bien présenter la Tunisie, aussi assurer une présence de qualité, troisième piste, inviter et visiter des salons nationaux, internationaux et bien sûr régionaux. Insister sur le volet institutionnel pour assurer une qualité de soins et la sécurité, pour garantir la sécurité des patients tout au long le parcours de leurs soins. Aussi, il faut insister sur l'aspect réglementaire, comme j'ai mentionné, pour les 3 points. Aussi, il faut insister aussi sur le volet digitalisation. De point de vue registre, on a instauré un registre national pour enregistrer les patientèles étrangères et revivre le site web du ministère de la Santé qui est dédié sous le slogan suivant « Tunisie, capitale santé ». Très bien. Merci. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Madame Bchira Rahayem. Je rappelle que mon invité était Madame Bchira Rahayem, qui est la directrice générale de l'unité de promotion des investissements et d'exportation des services liés à la santé au sein du ministère de la Santé. Madame Bchira Rahayem, merci pour ce bel échange par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, à savoir le renforcement du positionnement de la Tunisie comme destination de tourisme médical. Alors, je tiens à rappeler que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par HAD Tunisie pour l'hospitalisation à domicile. Je tiens à remercier donc l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Kaysar Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Merci. Destination Tourisme. RTCI.